Un jour un objet, bonjour. Le site de l'Arina, de la fin du IVe siècle au début du VIe siècle après Jésus-Christ, une période de transition entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, a été occupé par un peuple venant de Germanie, les Burgondes. On pourrait imaginer que ce peuple venant de Germanie, ces guerriers, avait un mode de vie assez frustre. Nous allons vous présenter deux objets qui vont nous renseigner sur l'aspect un peu élitaire de cette occupation. Dans le bâtiment 11, qu'on appelle le bâtiment du chef, ou la villa, ce récipient a été trouvé. Parfaitement circulaire, légèrement conique. On pourrait penser à un pot en terre. Quand on regarde de plus près, notamment l'aspect du matériau, l'aspect micacé du matériau, vous voyez, ces petites paillettes de mica qui brillent, et par la lourdeur, on voit assez rapidement que ce récipient n'est pas de la terre cuite. Quand on l'observe, on voit des marques, des stries parfaitement parallèles et parfaitement concentriques. À l'intérieur de ce pot, on voit les mêmes stries. Donc la matière qui a servi à fabriquer ce récipient est ce qu'on appelle de la stéatite. Je vous donne trois noms tout de suite. De la stéatite, de la pierre à savon ou de la pierre olaire. Cette roche métamorphique, très tendre, est composée essentiellement de talc. Là, on voit quelques traces de mica, des carbonates, divers oxydes aussi. Deux particularités de cette roche en ont permis son utilisation à l'Antiquité. Premièrement, elle est à la fois très tendre et très souple. Donc elle peut être travaillée autour avec un outil. La pierre tourne. Et un outil vient façonner l'extérieur de la pierre. Et toujours en tournant, un outil vient façonner l'intérieur de la pierre. Deuxièmement, cette pierre a la particularité d'avoir une bonne capacité calorifique et d'être réfractaire. Ce récipient pouvait être mis en contact avec le feu pour réchauffer ou cuire des aliments. D'ailleurs, olaire vient de olla, qui en latin veut dire la marmite. Les zones d'extraction et donc de fabrication de ces récipients en pierre olaire à l'Antiquité étaient essentiellement l'arc alpin, la grande concentration des lieux de production de cette pierre olaire, ainsi que la technique très complexe de tournage, font que ce récipient avait une fonction aussi de marqueur social. Tout le monde n'avait pas son récipient en pierre olaire. Un autre objet, nous ne l'avons pas trouvé entier, est cette partie d'une coupe en verre. On peut imaginer une coupe en verre avec un diamètre d'une trentaine de centimètres à peu près. Et quand on regarde plus précisément la gravure, on voit par exemple un Dionysos jaune avec son bâton et sa coupe, sa cruche remplie de vin. Et ici, un peu plus bas, une partie du dieu Pan avec la petite barbichette et les cornes. Cette coupe a été gravée, façonnée dans les ateliers de Cologne. Des ateliers très réputés à l'Antiquité pour la fabrication de ces coupes en verre gravé. Un autre élément vient renforcer le côté rare, précieux, élitaire et marqueur social de cette coupe en verre, est que pour fabriquer ce type de verre, il faut un sable particulier
déjà contenant déjà du natron, une substance particulière qui permet la fabrication de verre. Et ce sable particulier vient de la vallée du Jourdain en Cisjordanie. Donc, ce verre trouvé sur l'Arina provient de lingots qu'on appelle des lingots syro-palestiniens qui sont partis de la Palestine jusqu'aux ateliers de Cologne où il a été moulé, façonné, fabriqué et gravé. Et il s'est retrouvé entre le 4e et le 5e siècle sur le site de l'Arina, dans la maison dite du chef, occupation burgonde. Donc ces deux éléments sont bien pour nous des marqueurs élitaires ou des marqueurs sociaux nous donnant des indications sur le rôle social du dignitaire habitant ce bâtiment. Donc, vase en pierre olaire, stéatite, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, site de l'Arina, occupation burgonde. Coupe au verre gravé Dionysos, site de l'Arina, occupation burgonde, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Nous vous remercions pour tout et à très bientôt.